Alors, cinquième et dernière partie de cette série concernant donc, cette Teshuvah de Dieudonné et qui se manifeste par cette espèce de spectacle très connoté démoniaque, satanique et pervers et antichrist surtout. Et c'est surtout parce que c'est antichrist que j'ai fait cette série. Parce qu'à part ça, voilà, à part ça, je n'ai pas vraiment d'intérêt à perdre du temps là-dessus, mais de l'énergie. Mais là, là, il fallait le faire parce qu'il a trop utilisé l'image du Christ. Et, et bien là, au niveau de cet épisode-là, cet épisode-là que je suis en train de faire, le plus important, c'est la date. Le 7 février. Voilà la date qu'il a choisie pour lancer ces dates de sa cage au fou, de sa cage au genou. Le 7 février, qui est le lendemain du carême, et donc le vendredi saint, le jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est hautement symbolique, c'est-à-dire c'est à la fois le début de son ministère et la fin de son ministère. Début de son ministère, parce qu'après son carême de 40 jours, il a commencé son ministère de 3 ans, et la crucifixion qui met un terme à son ministère, donc de 3 ans. Donc vraiment, c'est un peu l'alpha et l'oméga du ministère de Jésus-Christ. Et là, donc, on a ce bonhomme qui utilise ça, qui utilise cette date-là pour lancer son spectacle. Sachant qu'il a parlé du Christ, de Jésus, du pardon, etc., au début, dans ses échanges notamment avec Soral. Et sachant que déjà sa démarche est une marmelade grotesque et qui est une ânerie en fait en vérité, même intellectuellement, quoi. Je veux dire, ça ne tient pas la route de demander pardon comme si c'était chrétien. Le chrétien doit pardonner plus que demander pardon. Et sachant que sur la croix, Jésus-Christ qui est Dieu lui-même demandait au Père, Dieu le Verbe qui demande à Dieu le Père Tout-Puissant de leur pardonner. Donc déjà, il ne s'adressait pas à eux. Il ne parlait pas aux Juifs, aux pharisiens en bas de la croix. Il ne leur parlait pas à eux. Il parlait à son Père. Il n'était pas en train de leur dire « Pardonnez, je vous demande pardon. Pardonnez-moi. » Non, il n'était pas en train de s'excuser. Hein. Pas du tout. Il a persisté et signé jusqu'à son dernier souffle. Voilà. Donc, la démarche, c'est pas. Donc, là, c'est vraiment une inversion. C'est-à-dire, c'est carrément. Il veut inverser. Donc, en gros, on vient demander. Voilà, demander pardon à des hommes. Enfin, c'est n'importe quoi, en fait, en vérité. Mais on voit qu'il y a cette démarche d'amener avec une espèce de. Il prend un peu la charge, l'univers christique, l'univers du Christ, enfin la démarche et la force christique dans un sens complètement dévoyé. Où, donc si on suit si lui il se prend pour un Christ, même si évidemment il n'est rien du tout, mais et il n'entraînera personne avec lui, mais bon, dans la démarche et dans la symbolique, c'est ce qu'il fait. Eh bien, s'il se prend pour un Christ, c'est un Christ qui va voir les Juifs d'Israël pour leur demander pardon. C'est quoi, ou ça correspond à quoi dans l'évangile en fait? À rien du tout, à part à du satanisme et une inversion des rôles. Donc en fait voilà, donc déjà il y a ça. Rien qu'avec ça, c'est bon. Voilà, moi en fait, dès le départ, je l'avais vu, cette histoire de date. Je l'avais vu, je l'avais capté. C'est ça qui m'a même poussé à faire cette série. Et ensuite, j'ai décortiqué les différents éléments. Et quand on voit donc ce que j'ai déjà vu, ceux qui veulent aller voir, ceux qui ont déjà vu, donc l'aspect démoniaque qu'il y a au travers du Joker et du Trans, que j'ai déjà bien brossé, plus l'aspect franc-maçonnique, donc tout ça, c'est quoi? Quel rapport? Quoi? Pourquoi introduire le Christ dans cette
fumisterie démoniaque, en fait. Si ce n'est que de perpétuer le crachat contre le Christ, malheureusement, c'est ce qui se fait. Malheureusement, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Parce que ça, c'est quelque chose que moi j'ai remarqué, donc c'est pas de foi, hein, c'est une opinion comme ça d'un bonhomme, hein, que je suis. Voilà, d'un simple croyant, et donc laïque, hein, un laïque, enfin laïque dans le sens catholique, hein, du terme. Eh bien, je, je, ce qui s'est passé pendant la semaine de la Passion, c'est-à-dire les accusations, les calomnies, les mensonges, le reniement, le rejet, la condamnation à mort, la préférence du péché plutôt que de la sainteté, par exemple, ou du bien, Barabbas ou le Christ, euh, du salut par le ciel, ou du salut, ou des bénéfices terrestres, etc. Tout ça n'a pas cessé de se reproduire depuis le Christ. Regardez les Charlie Hebdo, tout ça. Tout le temps, ils crachent sur le Christ. Les hérétiques, pendant les débuts, les hérétiques, tout ce qui est les Arius et tous les autres, le pélagianisme, ou que sais-je encore, tout jusqu'à Luther, bien évidemment, si ce n'est la pire et la plus catastrophique et la plus satanique des attaques. Et donc tout ça, ce sont des crachats, des reniements, voilà, qui rejettent la divinité du Christ, Sainte Marie, la Sainte Trinité, et ça n'a de cesse de continuer. Et là, on voit qu'à chaque fois qu'ils font que des démonisés se débrident au niveau de leur satanisme, ils ont toujours besoin de mettre le Christ au milieu. Les exemples sont légion. Dès qu'ils se débrident dans leur démoniaque et leur satanique, ils ne peuvent pas le faire sans utiliser la figure du Christ et répercuter ce qui s'est passé pendant cette semaine de la Passion. De lui cracher dessus et de lui jeter l'anathème. Et d'inverser les rôles comme quoi eux sont les gentils, et lui serait pas bien, etc. Voilà ce qui se passe. Cette semaine de la Passion, je pense qu'elle mérite vraiment d'être vraiment méditée. Et il y a sûrement des abbés, des docteurs qui en ont parlé, mais on nous a masqué bien sûr énormément depuis que les universités ont été maçonnisées, gauchisées, communistes, etc. Tous les superbes contenus de de la chrétienté, tous les contenus littéraires de la chrétienté. Eh bien, voilà ce qui se répercute. Des exemples, il y en a énormément. Voilà, là je peux vous en donner rien que quelques-uns rapidement. Déjà rien que là le carnaval de Rio, dont je suis allé voir que quelques images, j'ai pas trop tenu, tellement c'est horrible. Je compte en faire une petite vidéo, mais c'est tellement horrible. Voilà, donc du satanisme à l'état strict, avec le Christ au milieu. Quand il y a eu le CERN qui a fait ses processions, son inauguration avec son spectacle démoniaque, pareil, il y avait l'agneau à un moment donné, donc l'immolation de l'agneau. Et on voit ça à chaque fois que des gens s'adonnent à la démonie, eh bien ils mettent le Christ au milieu. Parce qu'ils ne peuvent pas... tous ceux qui sont antichrist doivent à un moment donné... Enfin, tous ceux qui sont dans la démonie se sentent comme une pulsion d'attaquer le Christ, la figure du Christ. Même si c'est de manière sournoise, de manière dogmatique ou de manière grossière et vulgaire, de toute manière, c'est ça. C'est nier l'incarnation, la Trinité et l'intercession majestueuse, merveilleuse, grandiose, céleste et royale de Sainte Marie. Eh bien, voilà, je vais même je suis du coup même allé voir dans son site,
Et j'ai vu qu'il y avait donc cette affiche qui est très récente d'ailleurs, hein, d'un spectacle récent qui s'appelle Gilets jaunes, où il a blasphémé avec cette affiche. Donc il a blasphémé. C'est une insulte immonde. Il devrait vraiment l'enlever. C'est vraiment salace qu'il a fait de faire ça avec le gilet jaune. C'est vraiment, on voit que c'est pas quelqu'un qui a le Christ. Jamais quelqu'un qui a le Christ dans son cœur ne ferait une chose pareille. D'autant plus que j'ai détecté que là, à la place de donc l'écriteau qui est très importante, hein, qui est très important dans l'histoire, au niveau de ce qui a été mis, parce que les Juifs de l'époque ne voulaient pas qu'on mette le roi des Juifs, donc Inri, et ils ne voulaient pas qu'on mette ça. Et roi d'Israël. Donc ils ne voulaient pas. Donc là, l'écriteau, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est masqué un peu avec le dé, donc j'ai pas pu parfaitement bien le voir. Mais de ce que je peux voir, je suis certain que c'est ce qu'on appelle donc l'œuf orphique ou l'œuf du cosmos. C'est un symbole païen, très ancien, de plusieurs civilisations et qui a à voir avec le dragon et le serpent. Et c'est un serpent qui enroule un œuf. Il faut voir aussi que ça, c'est quelque chose, je ne peux pas trop développer ici, mais c'est trop long. C'est trop long, mais j'ai vu beaucoup de correspondances qui montrent que donc il y a le dragon qui dépose son œuf. Ça apparaît dans beaucoup de dans des choses, dans des histoires, mais qui sont en fait qui sont des symboles de force, de forces occultes, du dragon qui dépose son œuf. Eh bien, c'est en fait c'est quoi l'œuf du serpent? C'est l'antéchrist, c'est sa descendance. C'est à la fois l'antéchrist et à la fois la postérité du diable, que sont à la fois tous ceux qui l'ont suivi, qu'ils soient anges ou hommes, ou femmes bien sûr, ou humains. Voilà, c'est la postérité du diable, le diable et sa postérité. Et il met ce symbole païen et à la fois du dragon et du serpent avec sa postérité au-dessus de la croix du Christ.